Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une alerte qui inquiète beaucoup de monde et qui est apparue il y a peu de temps sur nos images sur le DS et qui donne lieu à de vastes suppositions, pour la plupart du temps erronées, notamment le fait que ce soit un bug du DS. Ce n'est absolument pas un bug et cette alerte ne vous empêche pas d'imprimer vos images. Cependant, il y a quelques risques. Cette alerte, c'est ce petit triangle jaune avec un point d'exclamation qui apparaît quasiment chaque fois, pour ne pas dire à chaque fois, que l'on importe une image en PNG ou JPEG sur le DS. Pardon. Alors, pour vous montrer la différence, j'ai amené la même image sur le DS qui, elle, est en SVG. En fait, il faut juste comprendre la différence entre un SVG et un PNG ou JPEG pour savoir pourquoi on a cette alerte. Par exemple, là, sur mon fichier en SVG, je n'ai pas du tout cette alerte. Je peux l'agrandir autant que je veux et le faire à la taille que je veux. Je n'aurai aucun souci, aucun pour imprimer. Mon image sera propre. Pour les deux, à condition que l'image soit propre au départ, bien sûr. Mais si je prends mon PNG ou mon JPEG et que je l'agrandis beaucoup, en impression, je n'aurai pas la même qualité d'image. Ça tient à la composition de ces deux formats différents d'images. Alors, je l'ai fait sur Illustrator parce que ça va être plus facile pour vous expliquer. Quand on a une image en PNG, comme on l'a ici, elle est composée de pixels. Le pixel, c'est quoi? C'est un petit carré qui détermine les plages de couleur de votre image. Ces petits carrés, ils ont une norme pour qu'une image soit en haute définition. Il faut qu'on ait 300 pixels par pouce. Un pouce, c'est 2,5 cm de long environ. Donc, on va grossir notre image. Voilà. Je grossis que l'oreille. Et là, on les voit apparaître, nos petits carrés. Ça, c'est le nombre de pixels qu'il y a sur votre image au démarrage. Il est immuable. C'est-à-dire que les images qu'on importe la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps sur notre DS, sont ce qu'on appelle des images en basse définition, des images qui ont 72 pixels, 72 petits carrés sur 2,4 cm de largeur. Cette taille de pixels, enfin le nombre de pixels sur une image en PNG ou en JPG, on ne peut pas le modifier. C'est pas très difficile de comprendre que 72 petits carrés sur 2,5 cm vont être beaucoup plus petits que 72 carrés sur 15 cm si vous agrandissez votre image. Ce qui se passe quand je fais ça. On a le même nombre de pixels que sur l'image au départ, donc ils sont forcément plus gros. C'est mathématique. Et du coup, quand vous allez imprimer, si vous augmentez trop la taille de votre image, tous ces petits pixels vont se voir. Ça va vous donner une image pas nette, qui va être floue, avec des bords qui ne seront pas propres. Contrairement à un SVG, qui lui n'est pas composé de pixels, mais de vecteurs. On va faire la même chose, on va l'agrandir. Et là, vous voyez, je peux l'agrandir autant que je veux. Mon tracé autour, il reste bien lisse. Je n'ai pas de pixels qui apparaissent. Alors, je vais vous montrer ce que c'est que les vecteurs. Les vecteurs, c'est ça. C'est des points, là, les petits carrés, qui sont reliés les uns aux autres par un trait, qui peut être droit, courbe, zigzagant, et qui ne sera pas imprimé, qui permet simplement de délimiter la forme. Ce qui fait qu'un fichier en SVG, je peux par exemple décider de modifier la taille de mon oreille. En fait, ça détermine juste ma zone de couleur. Voilà, là j'ai déformé mon oreille. Ça reste lisse, mais je l'ai déformé. C'est ça un fichier en SVG. Donc si on retourne sur le DS, ici, je pourrais l'agrandir autant que je veux. Et je peux aussi aller chercher chaque forme de couleur, puisque elles sont délimitées. Donc je vais aller dans mon SVG et je vais aller chercher l'autre oreille. Et on va agrandir pour que vous voyez mieux. Alors le DS, c'est un logiciel un peu plus basique que Illustrator, donc vous pouvez juste modifier la taille.
vous ne pouvez pas changer la forme. Mais je peux lui changer la couleur, par exemple. Voilà. Je l'ai mise en bleu, mon oreille. Et je l'ai déplacée aussi. Sur l'image en PNG ou en JPG, si vous voulez déplacer des éléments, il faudra faire tout un micmac pour supprimer certains contours et pouvoir sélectionner que certains éléments de votre image. Vous pouvez très bien, sur des convertisseurs en ligne, passer votre image en SVG et vous obtiendrez des vecteurs comme ici. On va lui remettre son oreille au pauvre. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette petite alerte est apparue tout simplement parce que Cricut a sorti une nouvelle machine qui s'appelle la Venture et qui, elle, est un très grand format. On peut faire de l'impression jusqu'à 63 cm de large. C'est pas très difficile de comprendre que si vous amenez un fichier PNG sur votre DS qui fait, allez, une image base dev, ça fait, en général, on les télécharge à 10-15 cm maxi de large. Si vous l'agrandissez 4 fois plus, c'est-à-dire à 60 cm, tous vos petits pixels vont devenir très gros. Ça, c'est pas très difficile à comprendre. Dans la plupart des cas, quand on le fait, ça ne change pas grand-chose pour l'impression de notre image. Vous allez l'imprimer quand même avec le petit triangle et votre image va être de bonne qualité. Là, moi, l'image que j'ai importée, je l'ai mise pour que vous voyez bien à 10 cm. Elle était à 6 cm. En général, ça passe. Mais après, si vous l'agrandissez trop ou si l'image était très petite quand vous l'avez importée, vous risquez d'avoir des images de mauvaise qualité. Dernière chose, pourquoi les images qu'on importe sont-elles en basse définition, c'est-à-dire 72 dpi en général, en règle générale, plutôt que 300 dpi pour une image haute définition. Dpi, c'est pixels, hein, c'est le nombre de pixels. Tout simplement parce que nos images, elles sont stockées sur des serveurs, que ce soit votre ordinateur ou les serveurs des entreprises ou des autres ordinateurs d'où provient votre image. Plus elles sont en haute définition, plus elles prennent de la place. Et un serveur, ça coûte cher, la place coûte cher. Donc systématiquement, il est extrêmement rare, à part quand vous les achetez, systématiquement, les images qui viennent du web sont en basse définition. C'est pour ça que vous avez cette alerte. Si vous importez une de vos photos qui vient de votre appareil photo et qu'elle est déjà en haute définition, vous n'aurez pas de souci. Il va vous mettre qu'elle est bonne puisqu'elle sera en 300 pixels par pouce. Ça, il n'y aura pas de souci. Mais sur le net, quand vous téléchargez une image, elle est en majorité et vraiment même tout le temps en basse définition. Donc il n'y a pas de souci à se faire, ça ne vous empêche pas d'imprimer, de faire votre boulot sur le DS comme vous voulez. Simplement, attention de ne pas se retrouver avec des images floues de mauvaise qualité une fois qu'elles seront imprimées. J'espère que ça aura permis de comprendre un peu ce qui se passe avec cette alerte et d'en rassurer certaines qui hésitent maintenant à faire du print and cut à cause de cette alerte.